Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par cette énergie de 9 de coupe qui ouvre notre tirage et qui nous dit qu'il y a quelque chose d'extraordinairement intéressant. Il y a quelque chose qui vous touche et en plus vous avez ce page de coupe qui nous le confirme. Le page de coupe nous dit waouh, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, c'est quelque chose qui est profondément ancré. Vous vous êtes fait beaucoup de soucis là dans cette affaire avec le 9 d'épée. Vous vous êtes beaucoup interrogé, vous vous êtes beaucoup demandé et là boum, il y a une proposition qui vient et qui enlève tout ça, qui enlève toute cette inquiétude parce que il y a vraiment ce côté la foi qui joue, la foi qui est importante, la foi qui s'installe, la foi qui est ici et maintenant en fait votre soutien. La foi a été votre soutien, la foi a été celle qui vous a permis de tenir le choc face à ce côté un peu stressant, angoissant. Vous avez l'étoile. L'étoile qui nous dit quoi? L'étoile nous raconte que c'est le destin qui se réalise. C'est un vœu, c'est un désir qui de plus en plus prend de la place dans votre vie. C'est quelque chose qui vous engage à mon avis, mais en même temps, ça vous permet aussi d'accomplir votre destinée. Ça vous permet en toute confiance, cas d'épée, en toute sérénité, de accomplir quelque chose qui vous touche, qui est profondément important pour vous. Et je crois que ça, c'est une situation qui va être énormément brillante, parce qu'il y a ce côté brillant, mais brillant au niveau émotionnel. Vous avez le 7 de bâton. Vous avez lutté contre vous-même, vous avez lutté contre ce désir en fait de lâcher prise, ce désir aussi de vous laisser aller à cette angoisse. Je pense que vous avez dû lutter ici contre vous-même parce qu'on sent que, exactement avec la force ici, on sent que vous avez dû lutter. Vous devez lutter peut-être aussi en ce moment un peu, mais je crois que très très rapidement, en gardant la foi, en ne perdant pas de vue cette étoile, il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Et c'est cette révélation qui va vous apaiser, qui va vous calmer. Et à partir de là, il y a cette purification du cœur ici qui vous permet d'aller chercher quelque chose d'assez novateur, parce que je crois que vous êtes à la hauteur de la situation. Avec le page de coupe, on vous sent à la hauteur. 7 de denier, vous avez dû trop penser, ou peut-être que vous pensiez encore un peu. Justement, l'idée n'est pas de penser, l'idée est de ressentir. Ressentir parce que, waouh, en fait, votre pensée ne peut qu'être angoissée et stressée parce que c'est quelque chose qui vous bouleverse. Et ce bouleversement, il faut l'accueillir avec la foi, avec l'espoir, avec le cœur, et non avec le mental ici qui vous stresse et qui vous conduit à paniquer, à stresser, à vous interroger peut-être un peu trop sur la situation. 7 d'épée. Et c'est ce qu'on sent ici, que vous allez révéler quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous permettre en fait de renouveler cette énergie de page de coupe, qui va vous permettre de renouveler cette énergie émotionnelle et qui va vous permettre le monde de fermer une page, de tourner une page de votre vie et de fermer un cycle. Un cycle qui, à mon avis, là, va être quelque chose d'assez intéressant parce qu'on sent qu'il y a la possibilité de réaliser un rêve qui vous surprend, mais au point de vous tétaniser à un moment donné. Avec le pape, vous avez la roue de la fortune. Ne désespérez pas, continuez à espérer, continuez à rêver, continuez à penser. Parce que ici, avec le pape, il y a cette idée de foi, de destin. Et c'est ce qu'on sent tout de suite dans l'étoile. On sent ce côté destiné, une transformation qui ne peut qu'avoir lieu. Ça ne peut pas vous échapper. Ça ne peut pas aller au-delà de ce qui est destiné pour vous. C'est prévu dans votre contrat d'âme. Et ça va devenir réalité, quoi que vous fassiez en face. Et donc, ça ne sert à rien de stresser. Avec la roue de la fortune, vous avez la lune. Donc, cette force est dans votre cœur, dans l'intériorité, non dans votre mental. Peut-être que vous n'avez pas à l'extérieur de preuves que vous avancez, que vous allez dans ce sens-là, mais vous n'en avez pas besoin. Parce que c'est à l'intérieur que vous devez être solide. C'est à l'intérieur que vous devez continuer à croire, à avoir la foi. Continuez à espérer avec cet empereur parce que 6 de denier, je pense qu'il y a quelque chose d'abord à équilibrer en vous, à laisser un peu plus de place au cœur
et vous détachez davantage de ce 9 d'épée, vous détachez de cette angoisse et de ce stress. C'est quitter le mental pour le cœur, quitter la réflexion pour le cœur. Et c'est là que vous allez trouver en fait cette révélation. Mais justement, avec ce 7 d'épée, qu'est-ce que nous avons? On a la reine de denier. Je pense que vous allez pouvoir matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui est bon pour vous, c'est vraiment bon pour vous. Par contre, c'est bouleversant. C'est bouleversant, mais littéralement parlant. On le sent là que le mental est un peu, se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'il vous arrive, c'est que chevalier de denier, il y a cette idée, ça bouge trop vite. Je pense que vous êtes surpris par la rapidité, par l'accélération de la situation. Et très très rapidement, mais en un saut, vous êtes dans le roi de denier. C'est-à-dire que ce chevalier de denier, d'un coup là, est poussé à agir malgré lui. Oui, je pense que vous allez être poussé à agir malgré vous. 6 de coupe, parce que ici votre enfant intérieur trouve toute sa place, parce qu'il y a quelque chose qui est ancré en vous, il y a quelque chose qui est ancré dans votre ADN, il y a quelque chose qui fait partie en fait de votre, comment vous dire cela, ça fait partie de vous, vous ne pouvez pas faire autrement et ça ne peut pas vous échapper, hein. On me dit ici, ça ne peut pas vous échapper. Chevalier de coupe, c'est une proposition, c'est une opportunité qui est belle, qui est magnifique, qui vous permet, waouh, chevalier de denier. En fait, il y a une accélération qui provient de cette poussée du cœur, de cette poussée de cet enfant intérieur qui est en train de vous dire, mais il faut que tu y ailles. Et là, vous allez en fait vous laisser emporter, vous laisser prendre au jeu, parce que ce 9 d'épée nous dit qu'il y a un moment donné quand même vraiment de la panique. Hein. Pourquoi paniquer quand c'est aussi beau? Vous avez ici l'as de coupe. L'as de coupe qui nous dit que c'est quelque chose qui est vraiment plein d'émotions. C'est pour ça que vous êtes dépassé, plein d'émotions, et vous avez encore la lune. D'où cette idée, l'intégrer, en faire quelque chose de profondément ancré en vous. Et plus vous allez être en accord avec le ressenti, moins ce 9 d'épée aura du poids sur vous. 3 de denier, besoin de vous aligner sur l'émotion, besoin de vous aligner sur cette opportunité, besoin d'équilibrer cette force du mental sur le cœur. Parce que c'est là que vous allez trouver la paix. Et vous avez encore le 7 d'épée. Il y a quelque chose qui se révèle, une révélation. Il y a quelque chose qui devient connu, vu, su de tout le monde et qui vous permet de vous laisser aller. Parce qu'avec ce 7 d'épée, j'ai l'impression que vous lâchez d'un coup tout ce qui vous conduisait à vous protéger, à vous surprotéger peut-être. Waouh, de toute façon, vous n'avez pas le choix là. Vous êtes poussé dans le ravin. Hein. En fait, ce que je perçois, moi, là, c'est que la corde est rompue et là, vous vous retrouvez dans le vide. Mais au sens littéral du terme. Vous vous retrouvez dans le vide. Mais, c'est pour le mieux. Parce que vous allez être rattrapé par cette reine de denier et ce chevalier de denier. C'est-à-dire, il y a quelque chose de déjà solide, déjà posé, déjà ancré. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Regardez, 4 de bâton, c'est déjà ancré. C'est déjà fondé. Il y a une magnifique et bonne base là. Vous n'avez aucun souci à vous faire. C'est une opportunité en fait qui vous pousse à aller contre votre peur. Ça vous permet de vous libérer d'une peur. Ça vous permet de vous libérer d'une situation qui, à mon avis, vous angoisse et vous stresse. Et là, comme vous n'aurez pas le choix, il vous faudra nager. Hein. Comme un petit peu quand on a peur de l'eau et puis quand en fait là c'est se jeter à l'eau, voilà, vous allez vous jeter à l'eau, mais c'est même pas vous qui vous jetez à l'eau, c'est quelqu'un qui vous pousse dans l'eau. L'univers, reine de coupe qui nous dit que c'est quelque chose de super bon pour vous parce que ça va vous permettre de dépasser, je pense, quelque chose de lourd, parce qu'on sent qu'émotionnellement il y a quelque chose de lourd là et qui s'allège, et c'est l'allègement émotionnel qui vous permet d'avancer, qui vous permet de progresser, qui vous permet en fait de vivre quelque chose avec beaucoup de puissance, parce qu'on sent que c'est puissant quand même avec la tour là, il n'y a pas de doute, hein, ça vous bouscule, ça s'accélère. Chevalier d'épée, beaucoup de belles nouvelles, de bonnes nouvelles qui purifient. Regardez, page de coupe, ça purifie le cœur, ça purifie l'âme, ça permet en fait de se retrouver avec soi avec un peu plus d'aisance, hein, parce qu'on sent que vous êtes à un moment donné angoissé, c'est incroyable. 8 de denier.
Il ne faut pas vous inquiéter, vous avez tout fait, vous avez fait le nécessaire pour que ça devienne réalité, pour que ça puisse être ancré. C'est pour ça, vous, même si on vous pousse dans le ravin, entre guillemets, là, en fait, vous allez atterrir sur quelque chose qui est fondé, qui est basé, où il n'y a aucun problème. En fait, vous avez un tremplin en bas, et donc, ok, vous chutez, mais vous rebondissez tout de suite. C'est incroyable. Exactement, 9 de coupe. Vous rebondissez parce que vous réalisez un rêve. Ça vous permet de réaliser un rêve, ni plus ni moins. Alors, est-ce qu'on a des arcanes majeures? Non, mais par contre, on va mettre une sur l'as de coupe, là, parce que je sens que c'est nécessaire, et surtout, ça vibre comme ça. 4 d'épée. Soyez tranquille, soyez apaisés, ayez la foi. Faites confiance à l'univers et à la vie. Et ça va se clarifier, ça va se révéler, ça va se dévoiler. Vous êtes ici dans une énergie de guérison émotionnelle. On sent qu'il y a quelque chose de lourd là, émotionnellement, qui était compliqué. Et avec ce 3 de denier, qu'est-ce que nous avons avec le 3 de denier? On a le 9 de denier. Plus de liberté, plus de libération. Waouh! La victoire. Et vous avez ce 6 de bâton qui nous dit la victoire, en fait, sur vous-même. Sur cette angoisse, la victoire sur l'angoisse, sur la panique, sur le stress. Alors, quels sont les conseils? Vous avez l'as de denier. Attendez-vous à une opportunité très très rapide. Attendez-vous à ce que quelque chose vous envahisse, à ce que ça vous pousse vers le changement. 3 de bâton, on n'attend plus, on n'espère plus, on est dans l'action, on est dans la réalisation de quelque chose. 4 de denier. Ce 4 de denier nous dit... Par contre, les bases sont solides. Il y a quelque chose de solide, il y a quelque chose de fondé, il y a quelque chose qui est déjà ancré. Chevalier de bâton, c'est pour ça que ça peut s'accélérer. C'est pour ça qu'on peut vous pousser quelque part et c'est pour ça que vous devez aller parce que les choses sont prêtes, elles sont mûres. Ouf, 6 de coupe. 6 de coupe qui nous parle de quoi? Il nous parle en fait de la réalisation d'un rêve d'enfance. De jeunesse, en tout cas d'un rêve très très lointain. Ce 6 de coupe, moi, il me parle d'un rêve très très lointain. C'est pour ça que ça fait tellement longtemps que ça travaille en vous que cette de bâton là, vous pouvez plus que céder. Là, vous allez céder sous le poids du désir. Vous allez céder sur le poids de l'envie. 5 de denier. Je pense que là, vous avez beaucoup peur de ce côté un petit peu rater le coche, le jugement. Il y a une transformation dans la matière. Partez de ce côté solitude, solitaire. Vous allez vers quelque chose de plus vivant, plus vibrant, quelque chose qui se met en place, quelque chose où vous allez vous retrouver en fait avec une certaine aisance. Le roi de coupe, notamment au plan émotionnel. On sent qu'il y a une lourdeur émotionnelle et là, la reine de coupe, le roi de coupe nous disent que vous allez vers quelque chose où émotionnellement c'est plus simple. Émotionnellement, vous pouvez vous exprimer. Avec l'impératrice, vous pouvez vous exprimer. Et qu'est-ce que vous pouvez exprimer? Le rêve. Je vous dis avec le 6 de coupe, le 9 de coupe, il y a cette idée, il y a un rêve très très lointain. C'est un rêve d'enfant là qui prend vie. Waouh, le soleil. Qui prend vie et qui vous rend heureux, c'est incroyable et c'est pour ça que vous allez lâcher prise, c'est pour ça que vous allez cesser de vous inquiéter, vous allez cesser de vous bagarrer, vous allez cesser de penser, vous allez apprécier le moment et je pense que c'est une bonne stratégie, une bonne technique parce qu'il faut le faire comme ça, la tempérance, entre l'as de denier et 4 de denier. Et vous voyez là, vous avez le 5, as et 4, ça fait 5 et donc le 5, ici, on nous dit la tempérance. Il faut rester apaisé, calmé face à cette opportunité. C'est-à-dire, laissez ce moment de bonheur vous envahir. Profitez du moment, profitez exactement 3 de coupe. Célébrez ce moment de changement, de transformation. Célébrez cette possibilité parce que je crois que c'est quelque chose de super bien mérité. Parce que ça fait longtemps que vous l'attendez ce truc. Cette opportunité, quand je dis le truc. Alors, ton guide, maître ascensionné, être exceptionnel, il connaît la vie sur terre. Regardez-moi ça. Ressens sa présence. Et plus tu es sur ta mission, plus il te donne des enseignements, des intuitions, un amour infini et sa bénédiction. Waouh! Moi je dis waouh! Voilà chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.